Salut à tous, c'est Mognoid, pour encore une fois de retour sur Blasphemous. Je vous reprends directement ici, en dessous de la cloche de John Doe, qu'on vient donc de complètement exploser. Et ce qui a fait tomber, je sais pas comment on l'appelle, le clocher, enfin le petit truc qui fait sonner normalement la cloche. Et ce qui nous a écroulé tout un chemin, qui nous a fait atterrir en dessous, dans comment la zone s'appelle ? L'escarpement de la complainte, qui devrait nous mener au prochain boss du jeu. Donc c'est bien le gémissement, il émane des profondeurs en dessous de l'horloge en spirale. Croit en son propre écho, c'est des formes dont... Oh là, j'ai pas eu le temps de lire. Pétence du même deuil, la lumière y parvient rarement, rien que le froid et le gémissement. En gros, cet endroit pue la merde. Et j'avoue que j'en ai pas des bons souvenirs. Je pense que si je dois comparer un Dark Souls, pour moi c'est le Blight Town de ce jeu. Et même les ennemis empoisonnés pour. Donc comme ça, on a toutes les bases. Mais heureusement, ça devrait être moins chiant parce que comparé à la première partie que j'ai faite, où j'avais descendu ici direct sans explorer tout en haut à gauche, là ce qu'on avait fait dans l'épisode précédent, de retourner à la cathédrale silencieuse, bah, j'avais pas la seconde upgrade de Mea Culpa, ce qui rendait forcément mes coups plus faibles et plus chiants. Ah bon bah téléporteur aussi. Un bon avantage. Ça rendra les voyages par ici moins casse-bonbon. On avance bien quand même. On avance bien et je sais que le prochain boss ne devrait pas tarder. Alors, ces ennemis là, je me souviens qu'ils sont agaçants, mais je me souviens juste plus en quoi. Et bah, je me souviendrai pas en quoi pour l'instant, il semblerait. Je crois que l'important est juste de ne pas les laisser tout simplement l'occasion de m'attaquer. Voilà, d'accord, ils font des dashs. J'avais oublié ce détail. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a un nuage de poison. C'est les plaisirs de cette zone, hein, les nuages de poison. Par contre, revoir cette zone me rappelle donc, parce que j'avais parlé dans l'épisode précédent du fait que ce jeu avait eu une mise à jour spéciale pour faire une collaboration avec les jeux Blasphemous, avec les jeux Bloodstained. Et j'étais plus sûr si c'était dans le 1 ou le 2. Maintenant que je revois ce décor, je sais que c'est dans celui-ci. Normalement, justement, on devrait pouvoir trouver la première salle en rapport avec cette DLC. Enfin, pas vraiment une DLC, mais puisque c'était une mise à jour gratuite normalement. Mais avec ce contenu. Ah, on trouve aussi encore une statue que je vais m'empresser de détruire. Alors j'ai déjà dit, ces statues sont impliquées avec la bonne fin et surtout ce portail rouge qui s'affiche après elle. Mais pour l'instant, je ne peux pas les activer parce que je ne sais plus pourquoi j'ai pas le droit de les activer. En attendant, pour l'instant, on n'y est pas. Donc, on va pas s'embêter avec. Hop. Alors. En dessous, il y a un objet, mais il y a tout ce gaz toxique. Donc j'ai plus de chances de mourir en essayant de le récupérer que de le récupérer tout court. Après, je peux m'équiper d'un truc qui va baisser les dégâts toxiques. Mais ça va pas non plus me le réduire complètement. On peut tenter. On va même tenter. Vite, bois. Aïe. Alors j'espère qu'il considérera que ma zone de mort c'est la plateforme là-haut. J'ai même pas eu le temps de voir ce que j'ai récupéré, donc c'est ça qui est fantastique. Un nœud de rosaire. Bon, ça valait la peine. Ça valait la peine, même si là je veux pas forcément... J'allais dire, je veux pas forcément retourner à l'église, mais au final, comme j'ai un téléporteur, je peux y retourner. Donc si, en fait, on va y retourner. Les nœuds de rosaire, c'est tous nos équipements, donc un bonus en plus, c'est toujours ça de prix.
je ne me trompe pas, elle est là. Ouais, bonjour. Now let my may your Puisse votre cœur être libéré de tout péché. Mais le vôtre aussi, madame. Sinon, c'est pas juste. Ok, on a la place pour 4 équipements maintenant, alors. Donc là, on a celui-ci qui te permet de récupérer de la ferveur en tapant les objets. Bon, au pire, on va prendre celui qui augmente légèrement ma vie, même si c'est vraiment pas grand-chose. Et on va prendre celui qui permet de bloquer les attaques derrière moi, même si, comme j'ai dit, je vais oublier que je l'ai. Je me connais, je vais pas me rappeler. Et donc, je vais de toute façon me tourner vers l'ennemi pour parer. Ce qui donc reviendra aux mêmes choses que si je ne l'avais pas. Mais c'est pas grave. Ouais, tu sens quand même que cette zone-là est une des... Tu sens quand même que c'est pas la même chose que la première zone qu'on a fait, où l'église c'était sa propre zone et après il y avait rien d'autre à faire. Là, il faut quand même... Oh, non. Oh non. Là, il faut regretter ce que je viens de faire. J'ai oublié de me remettre l'antipoison avant de sauter comme un imbécile. Ah, plus de culpabilité. Le problème, c'est que je risque de créer plus de culpabilité à essayer de le récupérer que... Oui, maintenant je viens de me souvenir aussi d'une des conditions pour avoir la meilleure fin de jeu, mais c'est un objet que je n'ai pas récupéré. Donc on va rééquiper ça. Hein. La mousse recouverte de verdure. Pour essayer de pouvoir récupérer nos culpabilités sans décéder comme un caca. Aïe. Ah, le problème c'est le poison. Ah bah. Ah mais non. Ok. En fait j'ai été perturbé parce que je pensais que ça m'aurait créé 2 culpabilités, mais ça les a réunies en une seule. Bon bah au moins on le sait maintenant. C'est bien, ça fait déjà 15 minutes d'épisode perdu à juste sauter dans un trou et à mourir. Rien de très particulier en soi. Un fail habituel. Et maintenant, comme je fais l'idiot, je me laisse toucher par les ennemis et je perds de la vie très précieuse que j'ai besoin de garder pour plus tard, mais... C'est pas grave, on ignore ce genre d'ineptie. Et heureusement quand même que j'ai, comme je disais déjà dit, trouvé un hôtel de mea culpa pour augmenter et ça fait que je peux tuer ces ennemis en 4 coups au lieu de les tuer en 5 parce que ça serait interminable. Hop. Où est la culpabilité? Elle est en bas, ah évidemment.
Tout à l'heure, elle était restée en l'air, mais là, il a fallu qu'elle tombe en bas. Donc là, ça veut dire que je suis bien obligé de descendre, de la rattraper. Voilà, je vais vous donner des minutes d'épisode en plus, hein, parce que je pense pas que c'est fun à regarder. De me voir galérer à sauter dans ce truc-là juste pour pas avoir de la culpabilité. Le problème, c'est que parce que c'est vraiment néfaste d'avoir cette culpabilité qui traîne. Et que le seul moyen que j'ai après de la purifier, c'est d'aller la purifier quelque part, mais je vais devoir payer. Et je gagne déjà pas tellement de pognon dans le jeu pour me permettre d'aller le balancer juste pour dire ah, je me suis tombé dans un trou, je m'ai tombé. S'il vous plaît, aidez. Aouh. Aouh. Et j'ai équipé la boule, oui. Ah ouais. Dans ce cas-là, c'est juste moi qui souffre. Mais là, oui. Ouais, maintenant, ça fait que de retomber, évidemment, dans le... On va essayer de remonter. Laissez-moi partir. Ok. Ouh. Bon, au moins c'est fini. Ah, oh purée, j'avais oublié ces trucs-là. Alors. Ah. Non mais oh. On prend pour qui là? Aïe. J'avoue, je sais vraiment plus quels chemins sont les bons, quels chemins sont les pas bons. Bon, ça c'est la suite, ça. Mais bon, certains diraient que ça servira à rien de jouer. Certains te diraient que ça ne sert à rien de jouer à un Metroidvania si tu sais où tu vas. Car c'est quand même un peu le but des Metroidvania d'être perdu. Maintenant, j'ai plus de flacon de soins. Donc on va espérer que je me foire pas. Hop. En dessous, il y a un autre chemin. Aïe. Oh là là. Que des zones agréables, dites-moi vous de m'envoyer là. Comme je dis, quand je compare cette zone à Blight Town dans Dark Souls 1, c'est pas ironique. Non.
trop cher payé juste pour récupérer un peu de santé. Donc là, il y a un passage, mais comme on voit, il y a le gaz. Donc si j'y vais, il va falloir y aller vite. Ou pas. Ah. Plus de ferveur. C'est marrant ces petites salles parfois qu'on trouve dans les murs comme ça. Il y a un drôle d'atmosphère dedans. Comme si t'étais pas censé être là. Que c'est pas pour toi. Ce bruit dès que tu sautes sur ce sable. Tu sens que tu sautes vraiment sur une flaque de sang, quoi. Hop là. L'un ou l'autre chemin revient un peu au même. Ils font des bruits de chiens, c'est terrible. Enfin, pas forcément des bruits de chiens, mais des bruits en tout cas, ça c'est sûr. Ils font des bruits, oui, c'est un peu le concept d'être vivant et d'exister. Un angelot. Un angelot, mais que je ne pourrais pas récupérer dans tous les cas, il me manque quelque chose. On va marquer. On reviendra plus tard. Ici, je pense que je viens de trouver le boss. Oui, la preuve c'est qu'on a notre... La servante du miracle qui propose son aide. On va juste finir de faire le tour avant d'y aller quand même. Même si bon, vous l'attendez ce boss quand même, je le sais. Hop là. Ça, je voulais pas le faire, mais c'est pas grave. Je crois quand même que j'aurais regretté de ne pas aller chercher la zone bloquée. Hop, zone secrète. Ah, et voilà, donc, comme je disais, les zones en rapport avec... les zones en rapport avec Myriam de Bloodstained. Même si là, je ne peux... rien y faire. Pour le moment. Hop. Alors, normalement, si je fais ça, ça va juste me ramener au raccourci pour sortir. Madame, c'est un grand nom. Soit ça, soit c'est un objet. L'un ou l'autre serait bon. Aïe. Ah, j'ai le choix entre mourir de... Non. Saloperie. Donc il y a un angelot et un objet.
Problème, je trouve, pour moi, ça va être l'Angelot, puisque je n'ai pas vu de... Je n'ai rien vu qui avait l'air d'indiquer que je pouvais l'atteindre facilement. Je pense que ça va être un de ces Angelots qui va être chiant parce qu'on peut pas l'avoir. Hmm. Au. Au. Ah. Oh, bah, c'est très malin ça. Voilà, ça m'apprend, je veux aller plus vite et je vais moins vite au final. Je perds plus de temps que j'en gagne. Hmm. Ça me fait marrer aussi ce détail étrange quand même. Le fait que donc c'est quand il penche la tête en arrière que le sang se met à couler de son casque. Ouais mais là j'ai le choix entre mourir du poison ou éliminer la bestiole. Au revoir. On va attendre un peu. Ou pas. Voilà, comme ça au moins ce coup-ci personne m'emmerde. On va attendre le prochain passage du poison. Pour éviter que les plateformes, encore une fois, ne coulent sous mes pieds. Hop, c'est bon, on y va. Des pièces de métal fondu. Alors, question. Là, il est bien haut, mais on a aussi obtenu un miracle. Oui, parfait. Bon, bah c'est bien à retenir, ce miracle-là me coûte absolument toute ma ferveur, mais il peut toucher des trucs en hauteur. Donc c'est une excellente nouvelle. Ça permet de récupérer des trucs qu'on n'aurait pas récupérés d'habitude, ou alors qui me demanderaient d'attendre d'avoir obtenu certaines attaques. Donc tout bénef.
question maintenant qui se pose, c'était de s'arrêter de savoir est-ce que ça me fait aussi les deux. Il y a le passage là-haut aussi que j'ai pas fait. Et comme dit, je pense que ça me ramène. Mais bon, je suis obligé. Ah, je vais vous le faire durer ce boss. Hein. Ça vous oblige à regarder l'épisode entier. Pour vous dire, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire, le boss? Oui. Et quand est-ce que je vais le faire? C'est ça la question. Et au moins on gagne de l'argent en attendant. Oh, j'ai pas des dégâts, on l'a pas quand. Hop. Hop, arrêtez madame. Arrêtez. Hop. Mince, trop tôt. Ah, bah... Ah, alors je suis mort, mais en même temps, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi j'étais distrait. Semblerait que... Semblerait que la madame là a eu du mal hein, avec le fait de... Elle a pas apprécié le fait que je la parie et que je la bloque, ça l'a perturbée. Oula, je voulais pas descendre aussi bas moi. Si j'appuie pas sur le bon bouton, on va pas faire grand chose. Hein. J'ai déjà gaspillé. J'ai déjà gaspillé 3 flacons de soins en n'ayant même pas remonté à la zone où j'étais avant. Principalement parce que je me trompe de bouton. Il y en a qui vont croire que je fais exprès, alors que je fais que de dire ouais il faut qu'on batte ce jeu vite avant que la DLC du 2 sorte, faut qu'on se dépêche. Et d'après ils disent bah ouais mais il passe une demi-heure à pas réussir à traverser une salle. Je fais de mon mieux, excusez-moi.
Et encore une fois, je me suis trompé de bouton. Oh, purée. Évidemment, depuis tout à l'heure, j'arrive à les bloquer sans problème. C'est maintenant que j'y arriverai plus. Oh, foiré de merde. Bon, on retente la chose, mais sans boire toutes les potions avant d'y arriver. Ce qui est bien, c'est que je suis sûr que je m'emmerde sur ce chemin. Alors que c'est le chemin pour remonter, donc le chemin où dans tous les cas je devrais passer après le boss. Donc je suis vraiment juste m'embêter à faire d'un chemin plus dur pour rien du tout. Et dans ces marausaires. Ah non, pas deux fois. Enfin, plus que deux fois, mais pas une autre fois. S'il vous plaît. Merci. C'est pas du tout par là qu'il fallait que je monte, n'est-ce pas? Oui, je suis complètement stupide. Quand je disais on réessaye en ce coup-ci gardant des flacons, en fait je rigolais. À la place, on va y aller avec encore moins de flacons. Parce que le challenge c'est drôle. Évidemment, je bloque avec le bouton pour soigner. Le fameux bouton de soin bloquant. Je sais qu'elle est encore là. Oh, elle est morte? Je l'ai tuée? J'ai même pas fait gaffe? Non. Voilà, s'il vous plaît. Hop. Oh, ces trucs muraux là, je peux vous dire qu'ils sont bien chiants et que je suis pas pressé d'en voir plus. Parce que je sais qu'il y en aura plus dans la montagne. Ah oh. Ah bah on a fini par y arriver. Tout ça pour trouver des salles avec encore plus de poison et des objets que je ne peux pas récupérer. Fantastique. Parce que là, si je me jette dans ce poison, je peux aller le récupérer, mais je le récupérerai qu'une fois. Donc à moins qu'il y ait un point de sauvegarde là-haut, histoire que je ne refasse pas tout mon chemin dans le sens inverse, je vous avoue que cet objet va rester là jusqu'à ce qu'on trouve justement l'amélioration qui permet d'éviter de crever dans le poison. Qui est peut-être juste là-haut. Ça serait pas étonnant d'ailleurs. Bon, comme c'est la première zone où on a du poison, techniquement donner... Ah, bah, quoique, il y a une relique. C'est une relique, donc...
Le poumon argenté de Dolphos. Un organe préservé dans l'argent étincelant et riche en filigrane. Les cardinals Dolphos fit fondre ses cuillères dans un pot pour échapper aux jalousies de ses décoctions argentines. Et protège son porteur des miasmes empoisonnés. Bon bah j'ai rien dit, voilà l'objet pour ne pas prendre le poisson. À quoi bon les robes, l'or et les anneaux? Seule la pureté de l'argent autrefois embellie possédait les grâces du miracle. L'argent ne devrait pas se voir, il ne devrait pas se porter en dehors du corps, mais seulement dedans, qu'il rehausse la chair, qu'il orne la peau. Et maintenant le poison ça marche plus. Voilà. Et on récupère le frontal de Marcimus le cordelier. L'artisan Martimus Afnia fut à tort accusé de vendre des ficelles trop fragiles et condamné à être pendu avec l'une de ses créations. En ce même triste jour, il retrouva son honneur. Ah, la corde a pas cassé. Après, juste parce qu'un gars fait des cordes de mauvaise qualité, le pendre me semble quand même une solution un peu extrême. Mais qui suis-je Qui suis-je pour juger des solutions extrêmes ou non? Alors, on sait que plus bas... Il y avait l'angelot, mais je ne peux dans tous les cas pas le récupérer. À moins de peut-être filouter. Mais je préférais me soigner avant de filouter. On peut tenter un filoutage. Enfin, je vais vérifier avant de perdre du temps. Si je mets... Enfin, ce qui est bien, c'est que je dis je vais vérifier, mais si je vérifie, là, je ne pourrais pas le... Voilà, non. Bon, moi, je ne pourrais pas filouter. C'est pour être sûr. Si j'avais pu filouter, ça aurait été si l'éclair, en fait, apparaissait sous moi. Malheureusement, non, il n'apparaît qu'au-dessus de moi. Donc, c'est pas ça qui va passer. Bonjour. Non, ma grande, j'ai pas besoin de toi, t'inquiète. Repose-toi. Et Tres Augustias. En vrai, l'un des boss les moins compliqués, tant que je fais pas le malade. Et que je ne me fais pas prendre au dépourvu. Si je tombe dans le trou en dessous, c'est la mort instantanée, hein, je le précise. Pour ceux qui en douteraient. Voilà quelque chose que j'avais oublié qu'elle faisait. Oh merde. Relève-toi. Non. Ah putain, on y était presque. On aurait pu one shot. Malheureusement, je me suis retrouvé coincé dans le... Ah, on aurait pu y arriver du premier coup. Malheureusement, j'ai raté. On y était presque. En vrai, c'est vraiment pas le boss le plus dur du jeu. Vraiment pas du tout.
Ah, accroche-toi au bord, s'il te plaît. Hop, soin. Je devrais pas tarder à commencer leur transformation Power Rangers là. J'ai l'impression de galérer plus tout à l'heure que la première tentative. Oh, attention. Oh. Ouah. Faut rester au milieu. Ok, bon maintenant elles vont dire, elles vont spammer les lasers que jusqu'à la fin, très bien. Ok. On peut y arriver, faut juste pas y aller trop vite. Voilà. Requiem Aeternam. In the name of the great ordeal and the sons of the miracle, may the gold in my visage melt and erase the contrition of your soul. Heart of guilt, return now from the dream. La sainte blessure de contriction. La marque laissée par le visage d'or qui révèle la pureté de constriction dans l'âme du pénitent. Santo Credo, second verset. Le miracle créa les visages d'or pour la ferveur des saints incorruptibles afin de les préserver éternels dans le rêve interdit. 3 visages identiques couverts d'or condescend pour garder les 3 blessures de l'âme de la sainteté. 3 pièces d'or fondues en une masse informe dont l'éclat ne se ternit jamais. Numéro 3. J'étais là, j'ai pu assister à cette création. Les cheveux des sœurs poussés à la sonatère s'enroulèrent tout autour pour produire un effroyable craquement jusqu'à les recouvrir entièrement. On aurait cru voir un œuf. Un œuf fait de cheveux hirsutes et noués. C'est des choses, c'est... Le vif argent, j'ai pas regardé ce que c'est. Une sphère d'argent liquide couchée par le miracle, rapportée à Custodia par des alchimistes venus de terres lointaines, à l'époque où les routes étaient ouvertes et où les chariots traçaient leurs sillons dans la boue. Entre de bonnes mains, ses pouvoirs curatifs latents pourraient réapparaître, mais hélas, l'art de la chimie s'est perdu depuis une éternité. Il émerge des pores de la terre, d'entre les pavés, c'est l'argent des décorations, impatient de fuir, de leur échapper, de quitter leur sainteté. Il se détache, il s'écoule, laisse les corps nus dans son étreinte, les œuvres d'art orphelines de son éclat. Il s'écoule et se cache sous nos pieds avant de rejaillir, vierge de toute impureté. À toi de décider, mon fils, si tu le prendras ou le laisseras, mais gare à la façon dont tu l'emploieras. Ah, et revoilà. You have carried out the second humiliation of penance. You have been allowed to meet the visage of contrition. You have yet to prostrate before one last holy visage. On y va, t'inquiète. Et on débloque un ascenseur qui va nous ramener. Mais avant, je voudrais voir ce qu'il y a à droite. Et bien à droite, il y a la madame qui nous augmente notre vie. Pain. Je prends sa prochaine douleur.
Avec ça, plus de santé. Il a envoyé un objet. Heureusement, pas pouvoir le récupérer pour l'instant. Tant qu'on ne pourra pas tomber dans les puissants fonds, ce qui est un objet qu'on récupère très tard. Comme je l'avais déjà désigné, à partir du moment où tu as des nuages comme ça veut dire que c'est un puissant fond. Cependant, plus tard dans le jeu, il y a un objet qui vous permet de, justement, éviter de tomber dans les puissants. On est de retour dans la citerne. Et elle nous ramène ici. Comme ça, nous avons fait la boucle. Nous allons pouvoir aller voir Nascimento pour lui demander une amélioration de nos flasques. Graceful be the hut with this silver. Et donc, encore une fois, des meilleures flasques. Est-ce que par contre, vu que c'est la deuxième fois que je lui demande de l'aide, est-ce que ça va commencer à avoir de l'effet sur lui? Pas encore. On dirait que j'ai envie de voir que ça ait de l'effet, mais non, c'est le contraire un peu. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas de moyen de le sauver, et techniquement, je pourrais ne jamais améliorer mes flasques, mais ça me rendrait juste la vie plus dure. J'y gagnerais rien. Ah, des larmes, cool. Plusieurs larmes. The bones, bring the bones. Pas mal de larmes. J'ai quoi sur moi? Rien de particulier que je peux me faire bénir et j'ai pas d'objet de soin. J'ai assez d'argent pour acheter des trucs de mea culpa, donc je pense qu'on va le faire. Pour avoir le lancer, le sang fervent. Ce projectile est utile. Et à un point j'en suis. Allez, achète tout. Donc maintenant on peut charger un coup. Qui est fort, mais pas plus que ça. Et on peut lancer du sang. Comme ceci. Ce qui est très utile. Et aussi je peux faire ça. Ce qui fait des dégâts. Voilà. Donc là on peut pouvoir l'enlever celui-là. D'Angelo. Ici on va rien pouvoir faire. Ici nous avons toujours un objet qu'on peut... Là on avait la porte, j'ai oublié de l'enlever. Ici on enlève ça. Il faut surtout quand j'ai des choses qui bloquent mais qu'après je les récupère, il faut vraiment que je pense à les enlever. Hein, parce que sinon on va revenir plus tard là et j'aurai l'air d'un mal complètement stupide. Par contre, j'avais souvenir d'une quête par ici quand même à récupérer. Et on l'a pas vue. Donc je retournerai bien quand même en arrière. De toute façon là on a fait notre deuxième boss hein, et on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Donc c'est là vraiment surtout histoire de récolter les quelques petits secrets qui traînent. Comme d'hab on voit que la ville reprend vie, il y a plus de gens. Il y a même certains blessés là ici je crois qui disparaissent. Et je crois que c'est justement parce qu'on apporte du soin, les gens sont soignés et justement plus de gens apparaissent.
Mais oui, maintenant que j'ai le truc anti-poison, je vais peut-être essayer de... On peut déjà descendre là aussi. Normalement un trou qui je pense pas ait grand intérêt, mais on sait jamais, des fois qu'il y a un mur caché ou une connerie du genre. Voilà. Ça permet de vérifier. Ce jeu se gêne vraiment pas pour cacher les objets de quête dans des coins paumés. Donc je suis un peu obligé de vérifier tous les coins. Même si ça a pas l'air important, il faut mieux tout vérifier. Hop. En effet, je me doutais qu'il y avait une porte là. With this gold that melts between my... With this veil, I cover my face in... Tout ça. Donc là, il nous manque un objet à donner ici. Le truc, c'est que je me souviens que le dernier objet, j'avais galéré à le trouver pendant très longtemps, moi, et qu'il avait fallu un long moment avant de pouvoir le récupérer. Question, est-ce que j'ai assez de ferveur pour lancer mon éclair, là? Oh, vraiment à rien. Juste pour vérifier si je peux cheese cet angelot. Ça nous ferait vraiment gagner du temps. Voilà. Juste pour vérifier ça. Ah, ça passe à pas grand chose, hein. Vraiment pas grand chose. Ouais, je voulais vérifier, mais non, mon projectile de sang ne passe pas à travers les murs. Ça aurait été trop simple. Bon, bah au moins on a vérifié ça. Donc l'angelot reste là, sur la carte, puisqu'on n'a pas pu le récupérer. Et on arrive à la fin de live. Donc je pense qu'on va partir vers la nouvelle zone. On va partir vers la dernière zone qu'on doit compléter. Atteindre genre le premier point de sauvegarde que contient cette zone. Et une fois qu'on y sera, on pourra mettre fin au live. Même si je sais que j'avais dit que je vous promettais au moins quelques minutes de plus, mais il commence à se faire tard de mon côté. Faut être raisonnable.
Aïe. On n'a pas rien trouvé, mais on n'a pas trouvé grand chose non plus, il faut se l'avouer. Mais un angelot, c'est un angelot. Pas le bon. Alors on one shot ces ennemis là. J'ai fait des moves plutôt cool, mais là j'avoue que je me suis fait poutrer. En dessous il y a le pont, mais j'avoue que... Ah tiens bah. Oh, penitent one, is it true the wondrous vision thou allowest me to behold? Un autre petit orteil de graisse. Un orteil de la statue du premier pèlerin pieds nus. Petit orteil vertical écarter les pierres. Augmente la distance d'esquive. Alors la distance c'est un peu chiant ça. Le maître nous rassemble à tous comme chaque matin et dit un authentique pèlerin de gentification ne doit jamais détourner le regard de la terre qu'il foule, car telle est notre règle. It is of little use. Là j'avais oublié parce que... Alors après ce pèlerin j'espère que j'ai pas foiré sa quête parce qu'il y a deux personnages en rapport avec ce pèlerin. Il y a deux quêtes qui se croisent avec ce pèlerin et selon qu'est-ce qui peut se passer, il est possible qu'un autre perso décide de se suicider si... ou même ce pèlerin peut décider de se suicider si il croise tel ou tel perso à tel ou tel moment. Il ne reste plus qu'à passer par là-bas là. On peut aussi aller normalement. Ah! Je me doutais pas forcément que j'allais rater ce saut, mais je suis très déçu de l'avoir fait. Et oui, à la base, je voulais aussi vérifier le fameux passage sous le pont, là, pour voir si... Maintenant qu'on a le sable rouge, est-ce qu'on peut... Oui, on peut. Récupérer ça. Dépouille charnelle de Tendoudia. Les vestiges de la novice assassinée Tendoudia, séparée du reste pour empêcher qu'elle ne reçoive les derniers sacrements. Ah, je me souviens de ça.
Vous demandez qui était Tendoudia? Eh bien, une fille née dans ce village même, à Albero, comme vous et moi. À sa 15e année se produisait un événement très inhabituel. Ses parents virent une partie de ses cheveux se tresser pour former des petites épines inexplicables. Inquiet qu'il s'agisse d'un châtiment du miracle, ils la firent novice séquestrée dans un couvent éloigné, réputé pour ses adhérents stricts. Ainsi empêchèrent-ils que l'on découvre ce que l'on aurait certainement considéré comme une hérésie. Ah, même si part de moi me dit si vous vouliez vraiment cacher l'hérésie, pourquoi vous l'avez envoyée dans un couvent? Où elle a sûrement été encore plus maltraitée pour ce qui aurait été une hérésie. Enfin. Comme on voit, tout est cruel dans cet univers. Je sais pas pourquoi je demande, c'est juste voilà, c'est cruel. Pourquoi? Parce que la cruauté. Alors, vraiment? Non! Gros malin. Ah, heureusement que j'ai dit que c'était censé aller vite. Il fallait que j'essaie de choper l'Angelo vachement plus tôt que possible, hein. C'est tout moi là, je peux pas me permettre de juste le laisser tranquille. Et pour reprendre d'ailleurs, pour finir ce live un peu sur les infos, comme j'avais dit dans un autre épisode, sur le fait que les développeurs de jeux à la base, leur premier jeu c'est juste un point and click avec une ambiance absolument folle. Je suis impressionné que justement on passe du point and click à un Metroidvania. Il y a quand même un côté assez surréaliste. Voilà. J'essaie quand même de récupérer un maximum de ces angelots parce que je sais qu'on va pas tarder à arriver à la zone où ils sont comptabilisés. Oh, c'était dangereux. À moins que je me trompe encore une fois entre le 1 et le 2. Enfin, ils sont dans les deux jeux, mais voilà. Je me sens faiblir, je suis condamné à mort, abandonné dans cette posture forcée de prière. Je ne m'entends plus les autres, rien que leur cage rouillée qui est aussi dans le vent. Très bien, donc nous voilà dans la dernière zone normale où se meurent les oliviers, le cloître. Et surtout, à partir d'ici, interdiction de revenir en arrière, sinon une quête est foirée. Et ben, on a un dernier objet ici. Le Radius d'Elzer, le poète. Les œuvres du poète John Clark Elzer eurent un triste succès posthume, surtout son poème à la feuille rouge. On retrouve ce texte près de son cadavre disloqué sous un arbre abattu. Ah, oui, c'est vrai que c'est ironique. Et bien sur ce, tout le monde, nous avons bien avancé, tout ça, nous avons quand même fini la seconde zone, obtenu la seconde humiliation, et là nous avançons vers le cloître pour obtenir la dernière humiliation et pouvoir ainsi entrer dans la mère des églises et accomplir notre destin et notre pénitence par la même occasion. Donc merci d'avoir passé cette soirée avec moi, j'espère que vous vous êtes bien amusés, moi en tout cas je m'amuse tout le tour autant et je suis toujours content d'être avec vous. Je vais vous dire à la prochaine, allez, bisous.